Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. De retour en terre promise pour cette P2 des Indives. Désolé, je voulais sortir cette vidéo en début de semaine, mais bon, j'ai demandé de l'argent au CNC. Mais bon, apparemment, ils préfèrent donner de la thune à des gens qui lisent des bouquins de cons. Ou des cons qui lisent des bouquins, enfin bref. Nous, on est là pour le sang, on est là pour le ping-pong. On se retrouve donc directement en 8e de finale face à Alphonse de Castilla. J'ai gagné brillamment mon barrage contre Alexandre Grind, si je me souviens bien, qui était 2100. Je gagne à la belle, c'était Tordax. Donc, revanche contre Fonfonce. Comme je le disais, on est en 8e de finale. Et puisque on n'est jamais assez fou pour rêver finalement, je me disais, pourquoi pas monter ? Parce que finalement, là je joue Alphonse qui est de 1980. Si éventuellement je gagne ce match-là, le tableau il est quand même vachement ouvert vu que sur mes matchs, j'ai perdu qu'un 21, sinon tous les 21 que j'ai joués, je les ai battus. Après j'en ai joué que 3, j'en ai perdu 1, donc j'étais à 66%. Mais tableau vachement ouvert, sachant que j'étais allé à la belle la dernière fois. Là, on voit bien que sur ce premier set, il va essayer de me mettre la pression. Non, je ne ferai pas la blague avec la pression, je la bois, puisque ceux qui disent ça en 2026, vous êtes des gros nazes. Vous la répétez dès que vous le pouvez, ce n'est ni drôle ni intéressant. Et c'est même pas beauf, parce que des fois quand t'es beauf, tu peux être marrant. Là, vous êtes juste des gros losers en fait. Voilà, c'était le petit coup de gueule sur cette chaîne. Ici, ça dénonce. Maintenant que j'ai pu dire ce que j'avais à dire, on va pouvoir se concentrer sur le match et on peut voir que sur ce premier set, je me fais bien défoncer. Là, on voit bien, je crois qu'il y a eu 2-3 échanges où dès que ça allait dans mon coup droit, j'essayais de la forcer en ligne et là, fallait pas. Même en diago, je la forçais, je voulais trop en mettre, ce qui faisait que je faisais la faute et donc je perds le premier set, on va dire. Je prends une trick tout simplement et je me dis que finalement. Encore une fois, mon heure de gloire, elle est déjà passée. Deuxième fois qu'on joue, donc il connaît mon jeu. Moi, je fais toujours la même chose. Donc, je me dis qu'il va serrer le jeu. Il va m'enfoncer un peu sur ce qui avait bien marché sur le dernier set. Et puis, je vais prendre ma petite PT habituelle. Et voilà, terminé. Fin de compète, mes rêves sont brisés. Donc, c'est pour ça que là, je suis mené de 3-1. Je me dis, tant pis. Là, il sert rentrant. Là, il attend à ce qu'elle aille dans le coup droit. Et c'est pour ça que je flippe dans son revers, de toute façon. Et là, j'arrive à bien refermer. 3-2. Là, il fait une petite faute directe, 3-3. Et là, par contre, à l'inverse, on va dire même pas à l'inverse, mais je fais exprès de servir rentrant dans son revers pour que ça aille dans mon coup droit. Je sais qu'il arrive là, je peux contre-topper et ça fait point gagnant, 5-3. Finalement, je reviens bien, je suis assez content. Là, par contre, c'est pas le jeu de ma part, parce qu'à l'inverse, il va partir, base coup droit, je flippe milieu de table, ce qui fait qu'il a le temps de prendre son coup droit et puis je me fais allumer. Bien, garçon. Là, c'est bien tenu. À l'inverse du premier set, je la force pas. Ce qui fait que du coup, je le tiens, je mets de l'intensité. Et ça fait que je mène 7-4 finalement. Parce qu'en plus, du coup, entre chaque explication, il y a 3 points qui s'enchaînent. Désolé pour le bégaiement. De toute façon, vous ne devez pas vous moquer puisque le bégaiement, c'est une maladie. Je suis handicapé et bientôt, je donnerai ma carte histoire de me garer plus facilement dans les places de parking. D'ailleurs, je dis ça alors que je vais bientôt aller sur Paris. C'est pourquoi j'en profite pour faire mon mendiant. Si jamais vous avez un appart dispo pour une location, je prends. D'ailleurs, désolé pour le changement de son. Je galère de zinzin avec mon logiciel de montage, si on peut appeler ça comme ça, puisque j'utilise CapCut comme finalement tous les TikTokers. D'ailleurs, c'est pour ça que franchement, j'ai recommencé 800 fois mes prises, alors que normalement de base, ça doit être naturel. Mais je vous ai pas dit aussi. Mais j'ai été sanctionné par l'arbitre pour lancer non vertical, comme les pros. Comme quoi, on sent qu'on est sur un step de champion du monde là, avec les JA qui se prennent pour des cow-boys à sanctionner ce genre de truc, alors que finalement, je suis normalement jamais sanctionné et on s'est jamais plaint de mon service, à part monsieur l'arbitre. Pour ça, il a été très gentil. Bref. Comme vous pouvez le voir, je suis revenu avec mon plan de jeu de Google. Oh, je l'ai bien acheté quand même. Ça, il faut souligner. Mais avec mon plan de jeu et mon système de jeu de Triso, je suis revenu parce que je pense que je l'ai fait vachement chier. Les joueurs, ils sont pas habitués à ce que je flippe tout
et de après d'enfoncer tout le monde dans cette diag revers. Pourquoi je dis diag revers? Putain, c'est ligne revers. Bref, la chatte, ça fait plaisir ça. Mais en tout cas, on est dedans. De toute façon, j'aimais bien la salle. J'avais de bonnes sensations, je m'étais bien entraîné. Je suis à peu près fit. Oh là là, oh là, le petit top de petite bite, c'est terrible. Mais je me sentais bien, donc ouais, j'étais prêt pour faire de grandes choses finalement. Mais c'est encore entrant là, il est long. Oh là là, pareil, là je mets pas les jambes. Ouais, attention, 8-8. Petit feet porté. Ça c'est bien de ma part. Là par contre, ça c'est un beau point. Surtout que finalement le coup droit il est pas évident à mettre. Oh là là, 9-9, l'heure de vérité. On voit, il sauve-t-il finalement, ça est vachement rentrant. Et je suis pas sûr que ça l'avantage grandement. Parce qu'à chaque fois, je l'enferme dans son revers et il est pas habitué à ça. Oh oui, là, il fait la faute. Et ça fait 2-1 pour moi. Et là, je commence à y croire. Là, je me dis, et pourquoi pas? Et là, on voit par contre, vous voyez, contrairement à moi, lui, il va essayer de chercher des solutions. Il va voir que ça marche puisque il fait le service du démon. Il commence à tout servir revers et je déteste ça. Franchement, c'est vraiment une plaie. C'est la plaie du ping moderne pour moi. Enfin, il est normal son revers. Hein. C'est pas les services pioches. Mais oh, je sais pas quoi faire dessus. Hein. Donc voilà, si jamais vous avez pas de solution contre moi, bah servez revers, vous avez gagné le match. Moi, je change pas, je sers rentrant. Là, par contre, c'est bien joué parce qu'il attire bien et elle arrive dans mon plan revers. J'étais pas prêt. Donc je fais la faute. Quand Tritran il est pas prêt, bah il fait la faute. Et là, on voit, lui, vraiment, quand il voit qu'un truc marche, et bah il fait que ça. Il a bien raison. On va bien chercher là, bah pareil, encore une fois, j'ai dire, contrairement au premier set, j'ai dire set précédent, mais c'est premier set. Et bah, je mets les cannes en coup droit. Et là, je fais une grosse faute. Vraiment, le service long revers un peu coupé, je la prends beaucoup trop tôt. Et je finis pas mon geste, ce qui fait qu'il va dans le filet. Et en plus, ça va bien dans le filet, hein. C'est ça qui est terrible. 7-5. Et je me dis à chaque fois que je peux revenir, il va peut-être changer de service. Et bah non, ça laisse revers. Et voilà, là, je fais une faute. J'essaie de me mettre en pivot, mais je suis gros. Et là encore, je m'en sors bien parce que il sert long revers, je fais le démarrage. Et elle arrive dans ce coup droit et c'est ce qu'il veut. Hein. Donc, je veux dire, c'est bien joué de sa part finalement. 9-7. Je peux encore revenir. Service revers. Ah bien, là heureusement, son service, il sortait un petit peu, excusez-moi. Donc j'ai pu faire le bon truc. Mais là, il resserre coupé dans mon revers, je fais la faute. C'est terrible. Oh, là je fais un top zizi. Mais franchement, je pense que sans ce service revers, je gagne le set. Franchement, je me prends. Je mets la piquette. Mais il a gagné juste avec un service. Bon, 2-2. Comme le dernier match finalement. Et ouais, encore un service revers. Et donc là, je m'habitue un petit peu. Et là, bien. Là, il en met un peu plus aussi. Ça va être compliqué. Là, par contre, c'est bien joué de ma part. Puisque on voit. Ouais, beau pour en plus. Mais il sert latéral coupé. Et j'arrive quand même à aller dans son revers en ligne. Ce qui fait qu'après, je peux l'enfermer comme je voulais. Là, j'essaie un peu de la forcer. J'étais un peu acculé finalement. Aïe, aïe, remise courte. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait remise courte sur un service rentrant lifté. De toute façon, à chaque fois, c'est comme ça. J'ai l'impression avec lui. Dès qu'il est pas bien, il arrive à trouver les solutions. Il fait les bons choix. Ce qui fait que bah, moi, ça, bah, ça m'emmerde. Hein. Ça, il se revers. Long. Ouais, il la loupe 4-4. Est-ce que ce serait pas un tournant finalement? Là, je sers latéral. Là, c'est pareil. Hein, il fait les bonnes choses. Parce que j'arrive un peu à la tenir, même si le flip était pas dans la bonne zone. C'était quand même, on va dire, était assez bas, c'est tout. Et il le fait bien. Il sert bien le jeu. Pas grand chose à dire. Et on voit, il est beaucoup plus agressif. J'allais dire, finalement, là, il joue pas tout sur un coup, mais quasiment, je la flippe. Et après, il va essayer d'envoyer très très fort. Ah, on voit que j'ai pris temps mort. Oh, oh, ça, elle est vilaine. Oh, j'ai pris cher sur celle-là. Celle-là, elle fait très très mal en temps mort. Là, ouais. Là, je commence un peu à fissurer parce que je veux salir court. Il sort, je me fais allumer derrière. Et là, ça pue du cul. Finalement, j'ai l'impression que c'est un peu le même schéma que le match dernier, sauf que là, je partais à 2-1 pour moi et avant, c'était 2-0 pour lui. Mais finalement, dans la belle, les choses se suivent et se ressemblent. 17. 3 balles de match pour lui.
Oui, monsieur. Je me suis tué exprès parce que celui-là, franchement, ça, j'étais content. Après, oh là là, vraiment, j'ai regardé 8 fois au moins ce highlight. Et là, c'est honnête de sa part parce il m'enferme dans le gras du bide. Et il gagne ce match. Fin de mes rêves de Hénin. C'est terminé. Dire que si je montais, j'aurais pu être avec Victor Métier de mon club. Et apparemment, c'est un peu le thème. Le vendredi, on joue au ping. Le samedi, on prend une mine. Donc j'étais très heureux. Et donc là, je joue donc, je sais plus, bah, les places match de classement qui sont quand même vachement importants puisque moi, faut pas oublier que j'ai fait que 2 tours en N2. Donc je dois grappiller des places pour avoir le maximum de points pour rester en N2 l'année prochaine. Et je joue Malo Legal que j'avais jamais joué, qui est 2240. Donc il sert tout long et après il est à la table. Enfin moi c'est un peu ce que j'ai ressenti. Et il va un peu t'agresser vraiment directement sur la balle suivante avec de la variation, je vais dire bloc coupé. Après ça se trouve j'ai dit des grosses conneries, hein. Mais pour moi c'était mon souci du match avec variation de bloc coupé et des claques revers. En tout cas des blocs assez appuyés. Juste un truc, je suis obligé de revenir sur le précédent match. Mais vraiment à la belle je faisais que dire t'es grand Tristan, t'es grand. Là je commence à dire ça. Ah, quasiment tous les matchs en fait. C'est horrible. Je sais pas si je commence à avoir le syndrome du personnage principal. Je sais pas si c'est le bon terme. Mais c'est honteux. Maintenant, dès que c'est un peu serré, j'ai l'impression que je frise. Et vous le verrez vraiment dans la vidéo qui suivra, qui sera contre le match de la TA. Franchement, c'est légendaire. C'est. Waouh, oh, le mongol. Bref, on se reconcentre sur le premier match. Sur ce match-là plutôt. Mais je suis dominé 9-7. Et je me dis, bon bah, c'est pas vraiment un style de jeu qui me convient. Et je vais prendre ma PT. 9-8. Bon, là, il la remet pas très bien. Heureusement, là, il fait une grosse faute. Et d'ailleurs, il en sourit parce elle est vraiment vilaine. Mon service, il est haut. En plus, il est dans son sens et tout. Il fait la faute. Et là, du coup, je reviens bien. J'étais mené 9-7. Et ça fait 19 pour moi. Et là, il loupe son service. Premier set pour Tritran. Et on se dit, pourquoi pas? Après, bon, je me dis ça quand même. Mais me dis pareil, il va serrer le jeu. Je pense que lui, en plus, non, il doit quand même bien aimer balle. J'ai un jeu plutôt standard pour lui, son type de jeu en tout cas, où il est quand même vachement bon en contre-initiative. Donc, on va dire ça, c'était peut-être le premier set où je m'en sors un peu miraculeusement. Puis après, lui, il reprend finalement ses bases. Il met mon petit 3-1. Moi, je suis content, j'ai fait ma compète. Et voilà, on se serre la main, c'est fini. 3-3. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire, 3-3. Oh. Comment je la mets dans les bâches. Enfin, je la tranche, mais je la tranche salement quand même. Waouh, tout est long. Là, celui-là, je suis pas sûr qu'il voulait le faire long. Mais pareil, c'est pas mal un jeu de ma part, parce qu'il sert latéral, donc il sait qu'il revient dans son coup droit. Et je le fais quand même. Après, comme je disais, il sert revers, donc oh, ça, elle est belle. Ah non, je la chatte. Elle est belle quand même. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour cette compète, bah, j'avais oublié ma manchette. Et oh là là, franchement, donc je pars donc à Brest là. Et je suis plus, moi je suis un peu maniaque et tout, je sais pas pourquoi. Souvent, quand je suis en route pour les compètes, genre je m'arrête sur le bord de la route et je fais. Et si on regardait son sac pour voir si on n'a rien oublié. Et pour une fois, bah, j'avais oublié quelque chose. Enfin non, j'avais pas oublié. En fait, je l'ai lavé trop tard, donc elle était pas sèche. Mais ce qui fait que bah, je l'avais pas. Et je fais putain ma manchette, parce que maintenant c'est mon petit porte-bonheur. Je me dis putain, j'ai oublié la manchette. Ça annonce une compétition de merde. Alors qu'en plus, franchement, la manchette déjà de une, elle sert à rien. Les gens foutent de ma gueule avec ma manchette. Et en plus, c'est pas hyper pratique puisque elle se baisse un petit peu et je suis obligé de la remonter à chaque fois. Et déjà que je suis bourré de tics, j'ai mon premier où où je me remonte. Enfin, je sais pas que je me remonte, mais je me tire le slip du cul. J'ai celui-là. Maintenant, je remets mes languettes de semelle en place entre chaque set. Ça fait beaucoup là. En fait, il y a 1-1. Putain, et c'est fou, je parle. Mais les 7 passent 4-1. Tellement, je crois que j'ai pris ma petite trick du deuxième set. Et là, je refais encore un écart. J'ai l'impression qu'il c'était un peu un 7 sur 2 sur ce match-là, hein. Je vais pas vous cacher. Un peu un match assez bizarre, même au niveau de l'ambiance, où moi j'ai quand même tendance à beaucoup gueuler, à m'encourager. Et là, j'étais plutôt calme. Lui aussi.
Ah, là, bien, parce que je suis pas très à l'aise sur ces blocs coupés. Heureusement qu'il est droitier. Quand un joueur gaucher, comme Clément Bourget, là, que vous avez vu 2 fois dans les vidéos, il fait son bloc coupé revers, moi j'ai du mal à la prendre, je suis toujours en retard. Sur droitier, j'ai moins de mal quand même. Là, on voit bien, parce qu'en fait, il arrive directement à me couvrir, et j'ai pas de train de retard. Après, là, il la touche mal aussi. Elle est quand même assez haute, demi-tape coup droit, ce qui fait que je peux envoyer. Là, je suis content, j'avais bien flippé, mais il a activé son bras télescopique. Ouais. Je dis ça, là, j'ai quand même bien gueulé. Et voilà, ça fait 11-6 pour moi, 2-1. Et là, bah, je me dis, bah, pourquoi pas en fait, parce il est pas dans un grand jour, je crois qu'il a été accroché par plein de monde. Je me dis, même mentalement, il était un peu friable. Oh, voilà. Là, je reviens sur ce que je disais, je la touche super mal, elle est pas si compliquée à jouer. Hein. Et j'ai juste un peu à la frotter, à avancer dedans pour qu'elle aille sur la table. Et je la touche tellement mal qu'elle part dans les tribunes. Et là, il accentue un petit peu le fait sur servir long, mais il boum dans mon revers. Il le fait pas assez parce que franchement je suis en difficulté. Et je sais pas s'il le fait pas parce qu'il est pas serein sur son service. Parce qu'il. Je sais pas si on a vu là, mais je sais qu'il va louper beaucoup de services sur ce match là. Mais il aurait dû le faire en tout cas plus souvent parce qu'il me gênait vachement. Moins que le long coup droit, on va dire un peu sortant là. Même si c'est pareil, il sait où elle va. Je la mets toujours dans la même zone. Mais il n'était pas hyper à l'aise par là parce que c'est comme ça là. J'avance pas vraiment, je vais pas très fort, il n'y a pas vraiment de rotation. Et elle est un peu latérale, donc en fait elle a tendance à plonger un peu, surtout que là il commençait à être humide. Et moi, vu que je transpire mais comme un bœuf, et bah je rajoute de l'humidité. Vous me direz, Tristan, pourquoi n'as-tu pas changé de maillot? Bah parce que pareil, j'avais pris que 3 maillots je crois sur cette compète là. Parce que je suis un gogol. Je voulais en prendre 4 mais j'en ai oublié un. Vous voyez quand je dis des fois j'oublie des choses, et bah là c'était le cas. 9-7, allez, est-ce qu'on viendrait pas? Et c'est toujours pareil, j'ai l'impression que dès que c'est les moments un peu serrés, je faute des. Je fais des fautes de remise. Et là, c'est le cas parce que je suis à 9-7 et je fais des fautes de remise bête. Alors que je sais comment elle va être la balle. C'est ça le pire en fait. Donc là, je me retrouve à la belle et ça fait 1-1. Au fait, je sais pas si vous avez vu, mais là, il y a marqué carton sur la table d'arbitrage. Ce n'est pas moi, je le précise. Moi, j'ai jamais pris de carton, je crois. Bon, 3-2. Et là, je me dis, bon, je pense, là, c'est même pas je pense, mais le but, surtout face à lui, c'était de prendre un bon départ. Parce que je me disais que si je prends un bon départ, je gagne le match. Franchement, c'était là mon but. C'était si je prends un bon départ, je gagne le match. C'est pas un but, mais c'est un postulat qu'on dit. Si je commence à être un peu à distancer et tout, je pense que lui, il va mettre la pression. Et j'ai perdu le match. Lui, c'était vraiment, on va dire, d'annihiler ses espoirs, si on peut dire ça comme ça. Et vraiment de l'enfoncer. Là, c'était 3. On voit, je crois qu'il a pris temps mort. Là, ça fait 7-3. Et là, comme on dit, je prends le large. Et comme d'hab, bah, je fais une petite faute de remise. Là, c'est m'a servi. La longueur de balle était bonne. Là, il achète un petit peu, 7-5. Et finalement, il revient. Finalement, on revient quand même vachement vite. Ça fait 7-6. Là, ça fait quand même 2 fautes un peu bêtes. Bien. Oh là là, 7-7. Comme quoi, temps mort efficace. Hein. C'est terrible. Et en plus, je crois que. Oh oui, c'est là. Et là, je crois que ouais, là, je rigole parce que franchement, je regarde, je dis, oh, franchement, le penalty que je viens de te donner. 8-8. Mais là, ça pue, là. 9-8, bien, là, bien. Et là, finalement, c'est fou, c'est vraiment un match de série. Oh, il fait du bien, celui-là, 18. Et il reloupe son service comme au premier set. Ce qui fait que je gagne le match. En plus, c'est terrible ce genre d'événement, j'allais dire. Puisque tu sais pas comment être après. C'est pas très bien. Alors, t'es limite un peu gêné alors qu'il n'y a pas de quoi être gêné. Finalement, c'est pas de ma faute en fait. En tout cas, petite perf à 2250 points. On prend. Et on se retrouve face à Lucien Boulet. Qui joue, je crois, à Paris 13, si je dis pas de bêtises. Et en plus, j'étais content du tirage, puisqu'il jouait contre son compatriote Léo Cohen, que j'avais déjà joué au premier match.
Là, le défenseur où j'avais pas eu 3-1 ressenti 3-0, où j'avais pas de solution, je me suis dit, bah, écoute, franchement, un jeu un peu, on va dire, académique, c'est beaucoup mieux que Léo, mais c'était sans compter le fait qu'il avait un sort et j'avais pas Kala finalement, j'avais pas remarqué. Et je vais vite m'en rendre compte. Vous remarquerez aussi que j'ai changé de maillot parce que j'ai fait mon crado, oui, je l'avoue. Et franchement, je transpirais tellement que je me suis dit, vas-y, tant pis. Je vais prendre mon maillot de la veille. Il puait la mort, vraiment. Oh, c'était horrible. Franchement, une catastrophe. Et vraiment, quand je serre la main là, au début du match, je me dis, mais c'est sûr qu'il sait que je pue. Enfin, il sent l'odeur de chacal, là. C'est affreux. D'ailleurs, je crois que je me fais un peu karma parce que je me fais défoncer là-dessus. Finalement, c'est mérité, hein. Mais, comme on dit, que celui qui n'a jamais porté de maillot sale me jette la première pierre. C'est pas normalement l'expression, mais là, on l'adapte, hein. La fin justifie les moyens. On bien joué, ça promet cette touche me fait vraiment défoncer. Je vois pas le jour. Ouais, en plus, je veux dire, bah pour une fois, finalement, lui, il était bien préparé à mon style de jeu. Parce que forcément, ça parle. Et je sais plus, bah, ses potes, il a dit. Tristan, il fait qu'une chose, il fait que flipper. Donc, il s'est dit, bah, s'il fait que flipper, bah, je vais servir. C'est ce qu'il m'a dit après le match. Mais je vais servir lifter dans son revers. Et il m'a tout flippé. Et après, je vais l'acculer avec l'enculé, enfin bref, avec mon soft. Et puis, bah, c'était gagné. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Franchement, je faisais flip, ou en tout cas démarrage dans son revers, et après directement il me décale en ligne. Sauf que vu que c'est une balle qui s'écrase, et bah, j'avais beaucoup plus de mal à la prendre. Et bah, ça fait 6-1, je me fais défoncer. 6-2. Et là, pour une fois, c'est moi vraiment qui va vivre Vajadar de ses erreurs. Puisque dans le jeu, c'est compliqué, bon, je me fais un peu chater. Là, on va dire au moment où je pouvais un petit peu revenir, c'est pas le cas. Et là, du coup, là je me dis, dans son revers ça va pas, je vais dans ce coup droit, bah ça va pas non plus. Parce que dès qu'il prenait le coup droit, j'ai l'impression qu'on a un contre-top à chaque fois. On voit là ses prises de risque maximales, je sais pas s'il est tout le temps comme ça, mais en tout cas, là il jouait vachement bien. Après, il est quoi, là il est numéro 900. Et bah ça c'est vu. 9-5, bon je suis dominé, il n'y a pas grand chose à dire. Mais bon, c'est karma, hein, ce que j'ai fait. Franchement, là avec mon maillot, c'est vraiment un acte atroce. D'ici, je suis gros et je pue. Je suis un nerd. Oh, je m'étais arrêté de jouer. Voilà. Là en plus, franchement, c'est bien flippé avec la petite balle qui dévie, on le voit et il la prend vachement bien. Il est pas du tout gêné par, je veux dire, par l'effet ou le peu d'effet que je mets. Sa balle, bah, en tout cas, ma balle ne le dérange pas. Donc, ouais, ça va être compliqué ce match. Je vous le dis. Ouais, 2-1. Moi, je mène quand même. Je me dis, allez, pourquoi pas. C'est le moment un peu de mettre la pression. Si jamais il a peut-être eu deux Rutas, on va le prendre celui-là. 3-2. Je me dis, on peut faire un rentrant. Là, je l'ai fait long. C'est pas mon choix. Là, je l'ai fait délibérément long. Mais je me suis fait agresser derrière avec ce soft et vraiment, j'aime pas ça. Bon, vous remarquerez qu'il est passé devant. De toute façon, pourquoi entretenir le suspense quand on se fait défoncer? Vous le voyez bien, je n'ai aucune solution. D'ailleurs, de dire ça, mais à la fin du match, oh, j'ai fait l'énorme suceur. Et je le pensais, ce que j'ai dit, hein. Mais oh là 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 là. En gros, je sais plus, il y a le GI qui vient voir Lucien et il lui dit ouais, on t'a jamais embêté toi avec les services? Il dit bah pourquoi? Il dit bah parce qu'en fait, quand tu lances la balle, et bah au début, ta main elle est en dessous de la table. Et il dit bah non, on m'a jamais dit ça, et puis franchement, on s'en fout. Et moi, je viens voir et je dis moi, ce qui m'a gêné, c'est ton jeu, hein, c'est pas ton service. Oh là 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 là, vas-y, mais Tristan, mais ferme-la en fait. Tu t'es fait défoncer, tu dis un petit mot et tu rentres chez toi. Franchement, t'as prêt à péter, va prendre ton eau, change de t-shirt. Et même pas changer de t-shirt, va te laver et puis tant pis. Après, il me reste encore un match. Mais putain, franchement, ferme ta gueule. Enfin, moi. Et voilà, en tout cas, ça fait 11-6. Et on se retrouve pour le dernier match de classement, je crois, pour la place 10-11, si je ne dis pas de bêtises, face à Esteban Perez. Et vous voyez que j'ai remis l'ancien maillot. Vous me direz dans les commentaires si c'est plus sale ou moins sale
ce que j'ai fait. Est-ce que j'aurais dû continuer avec mon maillot du coup, le deuxième, la Black Rado, et je me dis, bah, tant qu'à faire, je pue tout, tant pis. Ou alors, comme j'ai fait, remettre mon ancien maillot qui était bien mouillé et tout, mais qui ne puait pas. Parce que franchement, l'autre, j'arrachais de fou. Donc je me dis, bon, je change de maillot, tant pis, il est mouillé, je vais prendre ma serviette, je vais la passer sous le torse. Ça va peut-être réduire un peu l'humidité ambiante. Bon, beau point là, franchement, rien à dire. Là, pareil, là, je vais vous dire aussi un peu mes intentions de jeu sur le début de match que je voyais. Surtout, c'était pas le laisser reculer. J'ai l'impression que dès qu'il reculait, je prenais pas des avions, mais il était très bon. Là, comme là, exactement. Dès qu'il prend un pas de recul, il peut aller fort dans la balle, et là, c'est compliqué pour moi. Et quand ça part sur des rallyes, bah, je faisais pas le point. Là, je la chatte un petit peu. 6-5. Du tout service, 6-6. Mais par contre, je me dis, contrairement, on va dire, aux autres matchs, c'est un jeu qui me correspond beaucoup plus puisqu'il est beaucoup plus propre, on va dire. Et là, c'est moi qui peux prendre. Ouh, là, elle touche pas. Enfin, elle prend le bord. Mais vraiment, on va dire, c'est moi qui prend l'initiative et après qui va plutôt diriger l'échange. Donc là, j'étais plus à l'aise. D'ailleurs, on peut remarquer sur ce tour d'indice que dès que c'est pas des jeux conventionnels, bah, je me fais défoncer, hein. Sur Clément Caloxet, je me suis fait ouvrir ma gueule. Sur Lucien, on ne dira pas. Je ne dirai pas ce que je pense, mais en tout cas, je me suis bien fait défoncer. Donc ça fait 18 pour lui. Là, je fais des petites fautes en fin de set. Là, c'est bon de sa part. Après, là, je vais trop dans son revers, justement, avec mon coup droit. Encore, quand je suis en revers sur revers, c'est normal que déjà dans son revers, c'est mon point fort. En tout cas, ça les fait bien chier. Mais avec mon coup droit, il faut que je varie un petit peu. Surtout que là, elle était haute. Je pouvais aller milieu, je pense que je voulais le point directement. Là, c'est bien, ça va vite. Là, ce qui est bien avec mon service, on va dire, long, donc un coup droit, c'est que les gens ne le voient pas partir. Non pas qu'il est faux, mais au niveau on va dire, de ma zone d'impact, et bah, on ne sait pas où elle va aller. Et il part assez vite, il est assez long et un peu latéral. Donc, soit ils font la faute directe, soit ils sont obligés de la remettre dans mon revers, et là, je peux redécaler dans le revers. En tout cas, c'était ça mon intention de jeu. Bon, 5-3. On est revenu avec 2 milliards d'intention. On n'est pas là pour se faire bouffer. Bon, 5-4, c'est bien de sa part. Par contre, il est quand même vachement bon en courte initiative. Après, en même temps, je crois que là, avant le tour, il devait être 2120. Tandis que moi, j'étais 2045. D'ailleurs, là, parce que franchement, on le sait tous, c'est vachement important les points. Enfin, là, du coup, avec mes perfs du week-end, je me disais, putain, là, si je gagne ce match, je suis 21. Et c'était. Là, franchement, là, j'y pensais. Là, je devais être 2090 et quelques. Et donc, je me dis, putain, allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, il se remet ça à revers, mais là je le fais. Moi j'ai pas démarré. Bon, après là, je fais un peu d'avance sur le coup droit, je mets pas les jambes. Voilà. C'est exactement ce que je dis. Dès qu'il arrive à prendre le coup droit, c'est point perdu. En tout cas, dès qu'il arrive à ravancer dessus en coup droit. Voilà, encore une fois. Parce que là, encore une fois, c'est bien joué, hein, sur le point. Après, là, je suis obligé de la subir un petit peu parce qu'il met de l'intensité, mais franchement, dès qu'il prend un coup droit, c'était gagné. Là, il lâche le revers. On a dire, je sers rentrant. Heureusement, ils ont toujours on va dire cette difficulté un peu à remettre le rentrant. Ils la prennent assez mal. Ce qui fait qu'après, j'ai des balles faciles. Ça fait 1-1. Ouais. Là, la zone n'était pas bonne. Je servais vraiment long plein revers. Je la mets débutant revers, ce qui fait qu'il peut prendre le pivot sans grande difficulté. Oh, c'est juste, elle est très très moche là. Là, il fallait en parler parce que c'est très mal touché, hein. 3-2. Là, je sers mou exprès. Une balle facile pour démarrer. Et après, je peux enchaîner. Joli. Bon, je crois que je l'achète un petit peu à un moment donné, mais c'était bien joué. D'ailleurs, je me suis un peu tué exprès, hein, pour vous laisser le plaisir finalement de voir, d'apprécier ce petit point. Là, de son service, ça fait 6-2 pour moi. Et là, par contre, on voit que je gêne vachement avec mon style de jeu. Il est vachement nerveux puisque lui, il peut pas prendre l'initiative. Je pense que c'est un peu aussi pareil son point fort. Là, bah pareil, là, je fais mes petits tops où il n'y a pas grand chose dedans. Il peut pas s'appuyer sur la balle, ce qui fait qu'il va dans le filet. D'ailleurs, il se plaignait vachement de ça, hein. Et en plus, il commence à faire quelques petites fautes. Là, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il va lâcher le 7. J'en sais rien, mais je me souviens plus du tout du match. Mais pour moi, il lâche le 7.
Bah non, ça fait 9-7 en fait, donc il est toujours dedans. Alors que comme pour le premier, je menais d'un wagon. Et il fait une faute assez grossière. Alors que franchement, normalement, il les mettait tous les jours, celle-là. 8-10. Bien, bien battu. Là, finalement, les deux sets que je gagne, la même physionomie des deux. Hein. Pas grand-chose à dire. Je mène, après je me fais un peu remonter parce qu'il lâche un peu les coups, je pense. Je fais un peu plus de fautes parce que je suis moins rigoureux. Qui revient, mais après j'arrive à un peu resserrer le taux et à emporter le set. Voilà, c'est ce que je dis. Ça vise ton coup droit, je me sers de la vitesse de l'adversaire, je remets dans le revers. Ce qui fait que je gagne le point. 3-2. Par contre, je suis obligé de revenir là-dessus. Mais du coup, je suis en train de faire une espèce de montage chelou parce que du coup, je peux pas enregistrer avec CapCut. Donc, je filme ma gueule et j'extrais le fichier vidéo pour le mettre sur CapCut. Enfin, c'est un enfer. Donc, c'est pour ça, franchement, là, je fais plus de vannes. J'ai fait plus de vannes. J'ai envie d'en terminer avec cette vidéo. Franchement, on passe à la suivante parce que. Oh, j'en peux plus. Je suis lessivé. J'étais content de faire cette vidéo en plus parce que franchement, je fais un bon tour. Et oh, le rêve se transforme en cauchemar. Ça, c'est bien joué de ma part, ça. Je suis content. Ouais, je suis quand même. Même si c'est un enfer à monter la vidéo, oh, je suis quand même content de me regarder jouer. Hein, faut pas déconner. Ouais, bien, là, il la crache bien. Petit rentrant. Et il fait la faute en petit. Il fait encore la faute. Ça, c'est fou comment je mâche mes mots. Mais de toute façon, il n'y aura pas de montage parce que franchement, je m'en branle. Cette vidéo, c'est terminé. Et c'est gagné. Et là, vous verrez, je vais juste laisser la fin. Parce que vous verrez, il y a David Caïd voilà, Mais oui, Tritron. qui était tout content de se montrer parce qu'il a même mes vidéos. Donc, gros bisous à toi. Et juste pour dire que je finis 10e ou 11e, je sais plus, bref, mais je suis 2106. Et ça fait plaisir.